en juin 2012, mon père meurt. Et il est mort d'un cancer, un lymphome. Il avait été emmené en Inde. Il y est resté pendant environ 1 an. Ils l'ont ramené après tous les traitements, la chimio, toutes les choses qu'ils font habituellement. Et j'étais en train de prêcher. J'étais en haut de la chaire quand ils m'ont transmis le message qu'il était décédé. La façon dont j'ai pleuré ce jour-là, j'aimais cet homme. Si cela avait été en mon pouvoir, il ne serait jamais mort du tout. En septembre de cette même année, 2012, nous sommes allés l'enterrer. Son enterrement avait lieu le vendredi. Nous sommes donc allés aux funérailles et je portais mes vêtements et l'un des pasteurs a commencé à m'appeler de loin. Je n'ai pas pris son appel. Il m'appelait et je voyais qu'il disait quelque chose à propos d'un accident. L'un des pasteurs de son église avait eu un accident, un terrible accident de voiture. Si vous voyez le véhicule, vous savez que d'aucun être humain n'a pu en sortir vivant. Le véhicule s'est encastré sous une remorque et a été écrasé. C'était un bus. D'accord, s'il vous plaît, affichez cette photo. Que tout le monde la voie, affichez-la. Voici le véhicule. Et ce jeune homme était assis à l'arrière et il est mort. Et ils les ont transportés à l'hôpital et toutes ces choses. Et moi, j'aime quand vous êtes mort et que vous êtes bien mort. Si vous me parlez de l'autre côté, je vais écouter. Maintenant, nous sommes vendredi. Plus tard dans la nuit, je l'ai rappelé après que nous eûmes terminé l'enterrement. Il me parlait de cet accident. La raison pour laquelle il m'appelait était de prier et de ressusciter le garçon d'entre les morts. J'ai dit, ce pasteur alors, je l'ai encouragé. C'est ainsi que s'est passé tout le vendredi. Cet enterrement a eu lieu le matin. Cet accident, tout le vendredi, est passé. Mais les femmes, les gens de l'église, ont refusé d'enterrer le gars. Bien qu'il les eût emmenés à l'hôpital, ils ont refusé. Ils ont donc prié tout le vendredi, il ne s'est pas réveillé. Ils ont prié tout le samedi, il ne s'est pas réveillé. Beaucoup de gens ne sont pas rentrés chez eux pour prendre leur bain. Puis le service du dimanche est arrivé. Ils ont prié et ils ont gardé les mêmes vêtements, sont restés là à prier, ont suivi le service jusqu'à ce que les services se terminent. D'autres personnes sont rentrées chez elles. Ces gens sont restés là. Ils ont prié jusqu'au dimanche soir. Il n'est pas revenu. Alors, j'ai pris le téléphone pour lui dire « Enterre simplement le gars, tu as essayé. » Quelque chose m'a simplement retenu. Je l'ai laissé. À 1h du matin, dans la nuit, aux premières heures du lundi, le gars s'est réveillé. Oui, il m'appelle le matin pour me dire qu'il s'est réveillé. J'ai appelé notre équipe des médias. Je leur ai dit « Prenez l'avion pour aller là-bas, immédiatement. Allez enregistrer ce qu'il a vu, découvrez ce qu'il a vu de l'autre côté. Il est mort pendant 3 jours et ils y sont allés. Ils ne parlaient pas, ils ont attendu. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils soient capables de dire. Ils l'ont dit et les gens se demandent « Pourquoi dérangez-vous ces personnes avec ça ?» Je leur ai donné des instructions. Rassemblez les informations. Je veux des preuves vidéo. Je veux des preuves imprimées. Je veux tout ce qu'il faut. Et ils l'ont enregistré. J'aime. Je vous ai dit comment mon esprit fonctionne. Si vous avez une formation scientifique, vous aimez les preuves. Je n'aime pas les histoires. À mon grand choc, il a survécu parce que Jésus est réapparu une 2e fois. Et cette fois, il est venu avec des anges. Ils sont venus et ont fait des choses. Ils ont amené des chirurgiens. Ils sont venus et ont fait des incisions, retiré des os, fixé des os, mais ce qu'il fallait quand ils ont fini. Et il y avait des gens là-bas quand cette chose se produisait et son corps allait bien. Accueil du témoin. Vous savez, c'est comme si vous étiez malade maintenant et qu'il y avait des organes endommagés ou des os brisés. Ne laissez pas une telle chose. S'il vous plaît, accueillons mon premier témoin, le pasteur Victor. S'il vous plaît, d'où êtes-vous ou de quel endroit? C'est un jeune homme qui est mort. Il est de l'état d'Akwa Ibom. Bonsoir l'église. Oui, je vais vous poser 3 questions, puis vous continuerez et nous raconterez. Regardez de quoi il avait l'air avant. Que tout le monde dise 2012. Merci monsieur d'être ici. Où alliez-vous avant que cet accident ne se produise? Racontez-nous cette partie. Je voyageais vers l'état d'Akwa Ibom depuis Owerri. Je suis basé à Owerri. Mon pasteur avait donc approuvé mon voyage et lorsque je suis arrivé à un carrefour où l'on entre dans Mbez pour aller à Aba, car cela nécessite environ 2 correspondances,
je suis monté dans le véhicule qui devait me descendre à Aba. Quand nous sommes arrivés à Aba, au parc principal que beaucoup d'entre nous connaissent, je suis monté dans le bus dont vous avez vu la photo et je me suis assis sur le siège avant du véhicule en attendant que le bus se remplisse. Cependant, je n'arrêtais pas d'entendre une voix me dire « Lève-toi, va à la dernière rangée et assieds-toi ». J'ai refusé parce que je sais conduire. J'adore m'asseoir sur le siège avant des véhicules, juste pour voir ce que fait le chauffeur. La voix continuait à me persuader, j'ai refusé. Je regardais autour de moi, je ne voyais personne. C'était pas spirituel, c'était fort. Et la chose suivante que j'ai ressentie, c'est la main de quelqu'un sur mon bras droit qui m'a tiré hors du bus et je suis tombé sur le dos. Il y avait cette femme au teint clair assise à ma gauche. Alors quand je me suis levé du sol, les gens ont commencé à rire à l'arrière disant que j'étais complètement ivre et tout ça, qu'on croyait que vous étiez sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Oui, monsieur. Et je me suis retourné pour regarder la femme qui était assise à ma gauche. La pensée suivante qui m'est venue à l'esprit fut qu'elle avait un mari spirituel et que ce mari spirituel ne voulait pas que je m'assoie près d'elle. D'accord, vous pensiez que c'était un mari spirituel? Oui, monsieur. Je ne savais pas que Dieu essayait simplement de préserver ce corps de plus de dommages qu'il n'en subirait. J'ai donc porté mon sac. Je suis allé à la dernière rangée où la voix m'avait dit de m'asseoir, sur la ligne du chauffeur, et je me suis assis. Dès que je me suis assis là, il n'y a plus de voix, il y avait une paix complète. Après un certain temps, le bus s'est rempli, nous avons très bien commencé notre voyage en direction de l'état d'Akwa Ibom. La plupart d'entre nous qui voyageons avec les bus Young Shall Never Grow Old savons comment ils conduisent. Le gars roulait à une vitesse très élevée. Les gens se plaignaient, mais moi, je ne me plaignais pas. Tout ce que je voulais, c'était arriver tôt à la maison. J'ai donc mis mes écouteurs et j'ai commencé à jouer à un jeu sur mon téléphone. D'accord. Les gens étaient occupés à lui crier dessus. Moi, je n'ai pas dit un mot. J'ai même dit à la personne assise à côté de moi, « Vous devriez juste laisser le gars tranquille. » Pourvu que nous arrivions tôt à la maison, car il se faisait tard. L'accident fatal à Odoriko. Quand nous sommes arrivés à un endroit appelé Odoriko, à un carrefour, avec cette vitesse, le gars s'est retrouvé face à une remorque qui transportait du ciment, mais qui avait fini de décharger. Elle s'engageait depuis le côté droit sur la route et notre chauffeur l'a vu avec effroi. Il a essayé de serrer le frein du bus pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une défaillance automatique des freins. Le frein ne fonctionnait plus. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à esquiver vers l'autre côté de la route pour ensuite tomber sur un autre camion venant en sens inverse, rempli de ciment, roulant à toute vitesse et descendant vers nous. On ne pouvait plus aller sur le côté gauche car il y avait un fossé profond. S'il tombait dedans, rien n'en sortirait vivant. C'était donc une situation où, quoi que vous croyiez, vous appeliez cette personne à ce moment-là. Certaines personnes appelaient Jésus, d'autres appelaient le nom de leurs parents. Mais moi, un pasteur, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour appeler Dieu. Je regardais simplement tout l'incident. Je ne sais pas si on peut appeler cela du choc, mais la chose suivante est que j'ai entendu le bruit et c'était tout. La chose suivante est que je me suis retrouvé debout à l'extérieur du bus. Comment je suis sorti du bus, je ne le sais pas. Qui m'a fait sortir du bus, je ne peux pas le dire. J'adorais Dieu, remerciant Dieu d'avoir sauvé ma vie d'un accident mortel comme celui-ci. Parce que je le regardais, le bus était sous ce camion, cette remorque, et la remorque était montée dessus et l'avait écrasé. C'est là que j'ai compris pourquoi la voix m'avait dit de me lever, d'aller à la dernière rangée et de m'asseoir, parce que le chauffeur et les deux passagers à l'avant, ils n'ont pas pu retirer leur tête ni aucune partie de leur corps. Tout les a écrasés au point que leur cerveau a jailli et s'est éparpillé comme de la viande partout. Ils utilisaient des pelles et d'autres outils en fer pour retirer les membres humains et les entasser dans un sac en toile. Alors, comment ces personnes allaient-elles même être présentées à la famille pour leur dire « Votre proche est mort ». La plus grande bénédiction est la bénédiction de la vie. Quand vous sortez et que vous revenez, vous louez Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous, car ce n'est pas par notre prudence. D'accord, vous étiez dehors en train de remercier Dieu de vous avoir sauvé. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je remerciais Dieu, adorant Dieu, soudain les personnes qui voyageaient dans le bus avec moi se trouvaient au carrefour, pleurant et gémissant amèrement.
Maintenant, il était d'un côté de la route. Il a vu les autres personnes qui étaient à l'intérieur du bus de l'autre côté de la route en train de pleurer. Oui. Alors je me suis dit, d'accord, je vais aller leur parler et les encourager. J'ai donc traversé la route pour descendre là où ils se trouvaient. J'ai commencé à leur parler. J'ai dit, vous ne devriez pas pleurer. Ce que vous devriez faire, c'est vous joindre à moi pour remercier Dieu d'avoir sauvé nos vies d'un accident mortel. Si nous étions morts, vous ne seriez pas ici à pleurer. Mais au lieu d'écouter, c'était comme si ce que je disais n'avait pas de sens. À ce moment-là, la nuit continuait de tomber et je vais expliquer pourquoi rien n'avait changé à cet instant. Je me suis donc dit, d'accord, vous savez tous d'où vous venez. Quand vous aurez fini de pleurer, vous rassemblerez vos affaires et vous rentrerez chez vous. Moi, je rentre à la maison. Il se fait tard. Alors que je traversais la route pour retourner sur la scène de l'accident, où je devais récupérer mon sac, une voiture Camry est passée à travers moi. Je l'ai seulement ressentie comme de l'air, mais elle ne m'a pas renversé, pas même une égratignure. Et la chose suivante que j'ai dite fut « J'ai eu un accident ». Je n'ai aucune blessure, et maintenant, une voiture vient de passer à travers moi. Je l'ai seulement ressenti comme de l'air, rien ne m'est arrivé. Cela signifie que l'écriture qui dit « Je marcherai à travers le feu ne me brûlera pas » vient de devenir une réalité dans ma vie. Que tout le monde se pose. Vous devez entendre ceci. Je suis sûr que vous apprenez des choses sur l'homme intérieur, l'homme spirituel et l'homme extérieur. Je ne savais pas que quelque chose était arrivé à mon corps. Donc, quand j'ai traversé la route, beaucoup de gens remplissaient la scène de l'accident et voulaient voir comment dégager le bus de ce camion afin de pouvoir en faire sortir les gens. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Alors j'ai dit, en tant que jeune homme, j'ai dit, laissez-moi aller les aider. Quand je suis allé à l'endroit et que je me suis tenu debout, que j'ai tendu la main pour toucher le bus, ma main passait à travers la carrosserie métallique du bus, mais ne pouvait pas la toucher. Et la partie douloureuse, c'est là où je me tenais. Une autre personne est venue se tenir au même endroit. C'est moi qui ressentais un inconfort, comme si on avait rapproché deux aimants. Cela allait d'avant en arrière, mais ne pouvait pas rester immobile. J'ai dû m'éloigner et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. J'ai touché ma poche. Je n'ai pas trouvé mon téléphone, je n'ai pas trouvé mon portefeuille, j'avais donc besoin de chercher ces objets. Je me suis donc retourné vers l'endroit où j'étais assis. Dès que j'ai penché la tête à ce moment-là, ils ont soulevé le capot de ce bus parce qu'il était écrasé. J'ai vu quelqu'un qui me ressemblait, la même coupe de cheveux, le même vêtement que je porte, le gars le porte, mon sac que je cherche est sur les genoux du gars. La seule différence, c'est que je ne portais pas de chaussures, seulement des vêtements, mais ce gars porte mes chaussures. Mes écouteurs sont avec lui. La seule différence est que ce gars est dans une mare de sang. Le sang sortait du nez, de la bouche, de l'oreille et la main était tordue, brisée. Les mêmes personnes que j'avais traversé la route pour aller voir de l'autre côté, je vois ces mêmes personnes à l'intérieur du bus. Alors, je ne me souviens pas d'avoir un frère jumeau sur terre. Comment se fait-il que quelqu'un me ressemble? Est-ce que cela signifie que je suis mort? Pour faire court, j'ai finalement réalisé que j'étais mort. Ainsi, le moi était debout à regarder le moi qui était sans vie. Cherchant comment aider le moi sans vie à revenir pour que nous nous unissions à nouveau, mais il y avait cette séparation que je ne pouvais pas combler. Pendant que nous étions là à pleurer, j'ai maintenant compris pourquoi ils pleuraient devant moi. Ils avaient déjà réalisé que nous étions passés de l'autre côté et dès que j'ai su que j'étais mort, tout a changé. Il n'y avait plus rien de tel que la nuit, il n'y avait plus rien de tel que le jour, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de lune, tout était juste ainsi. Et j'ai commencé, je me suis joint à eux pour pleurer encore plus qu'ils ne le faisaient. C'était comme si nous étions en compétition pour savoir qui pleurait le plus. Le voyage vers la morgue. Cependant, ce dont nous avions besoin, c'était de l'intervention de Dieu. À ce moment-là, je me suis dit, nous ne sommes que deux dans la famille et je suis l'aîné. Comment mes parents vont-ils y survivre? Ils ne pourront pas supporter cette nouvelle. Et il voyageait pour aller voir ses parents. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Mes frères, personne n'est trop jeune pour mourir. Personne n'est trop vieux pour mourir.
Tout le monde est qualifié pour mourir. Mais êtes-vous mort en Christ? Soudain, pendant que cette chose se produisait, j'ai entendu une sirène retentir et j'ai regardé, c'était une ambulance. Quand ils sont arrivés sur la scène de l'accident, la première personne qu'ils ont sortie du bus fut mon corps. Ils m'ont traîné dehors. Même le verre brisé coupait certaines parties. Et je disais à la personne qui me traînait de faire attention. La personne ne m'entendait pas. Elle ne me voyait pas. Elle ne m'a jamais remarqué. Ils m'ont allongé dans l'ambulance. J'ai regardé l'adresse de l'hôpital. Cela ne m'a pas pris une seconde. En moins d'une, je ne sais pas comment calculer cette vitesse. J'étais à l'hôpital à attendre. Maintenant, depuis l'endroit où l'accident a eu lieu jusqu'à l'hôpital, il y a 45 minutes de route. J'étais maintenant à l'hôpital à attendre qu'ils arrivent avec mon corps. Quand ils sont arrivés, ils m'ont pris et m'ont allongé sur un chariot de transport. Ils me poussaient. Et le moi suivait le moi qui était sans vie, cherchant de l'aide. Ils m'ont poussé dans la salle d'urgence. Les gens étaient partout, mais personne ne me voyait. Ils voyaient celui-là allongé là. Alors j'ai immédiatement commencé à supplier les infirmières. Quoi que vous puissiez faire, faites-le. Je ne veux pas mourir. Elle ne m'entendait pas, elle ne me voyait pas. Immédiatement, le médecin est venu vérifier. La chose suivante est qu'ils ont commencé à préparer un appareil et à l'appliquer sur ma poitrine à 3 reprises. Cela ne fonctionnait pas. Et il a dit, il est mort. Voyez comment vous pouvez joindre ses proches et amenez-le à la morgue. Je lui ai crié dessus, mais il ne m'entendait pas. Je me suis précipité pour retenir le médecin parce qu'il s'éloignait de mon propre lit. Mais dès que j'ai fait ce mouvement, je me suis retrouvé devant lui. Il était derrière moi. Je me suis retourné pour le saisir par sa chemise. Il a marché à travers mon corps et je me suis retourné, je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à dire, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hurlé dans cet hôpital. J'ai crié, mais toutes ces personnes ne me voyaient pas. Alors que je hurlais et criais, un homme âgé s'est approché de moi et a dit, pourquoi déranges-tu la paix de cet environnement? J'ai dit, vous pouvez m'entendre? Il a dit, oui. Vous pouvez me voir? Il a dit, oui. J'ai dit, alors, pourquoi tout le monde me donne-t-il l'impression que je suis mort? Il a dit, la raison pour laquelle je peux te voir est que je suis mort. Tu es mort. Viens, suivons ton corps. Sachons où il t'emmène, où cela se trouve. J'ai alors compris que là-bas, personne ne s'intéresse à ce que vous ressentez. Parce qu'une fois que vous êtes passé de l'autre côté, il n'y a plus que vous et votre Créateur. Tout c'est « je veux mourir ». La mort est la chose la plus solitaire et la plus douloureuse que vous puissiez imaginer, sauf si vous mourrez en Christ. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, ils m'ont descendu du chariot dans la morgue, m'ont installé, ont déchiré mes vêtements. Là où j'étais allongé, ils ont utilisé un morceau de tissu pour me couvrir parce qu'ils me gardaient encore à l'extérieur. Et la morgue avait 2 sections. Et l'homme a dit, d'accord, c'est là qui te garde toi aussi. Alors bougeons. Je l'ai suivi. Nous sommes allés. Il y avait un banc dans cet hôpital où nous nous sommes assis. Et pendant que nous étions assis, nous discutions. Il me disait certaines choses, depuis combien de temps il était à la morgue, ce qui s'était passé pour qu'il n'ait pas encore été enterré, qu'il ne s'était pas encore reposé. Beaucoup de choses qui n'avaient pas vraiment de sens à ce moment-là. Je lui ai dit, d'accord, laisse-moi aller à la maison et voir si je peux informer les miens. Il était maintenant en train de me charger d'un message pour ses propres proches. J'ai dit, mais vous avez dit que je suis mort. Il a dit, c'est comme ça que nous faisons ici. De cette façon, si tu as de la chance de te réveiller à nouveau, tu pourras aller délivrer le message pour moi. Je l'ai donc quitté. Oh, alors que nous étions encore en train de parler, des personnes qui venaient visiter leurs propres patients sont arrivées et ont juste vu un banc vide, ne sachant pas que 2 fantômes y étaient assis. Ils se sont juste assis au-dessus de nous. C'est nous qui avons dû nous lever pour eux. Quand nous nous sommes levés, j'ai quitté l'hôpital pour descendre à la maison. Ainsi, je suis arrivé à la maison, j'ai franchi le portail, j'ai traversé la porte en fer de la maison. Plus rien ne pouvait me faire écran. Mon père était en train de manger une soupe de gibier.
Je peux encore me rappeler très bien qu'il portait un maillot de corps blanc, un short bleu ciel à la table à manger. Alors, je l'ai salué, « Papa, bonsoir, monsieur », parce que quand je suis parti, c'était le soir. Mon père ne m'a pas entendu, ne m'a pas vu, n'a jamais su que j'étais là, mais il m'attendait. Je l'ai salué à nouveau, il n'a pas dit un mot. Alors, je me suis mis en colère, j'ai voulu mettre ma main dans la soupe, pousser quelque chose, créer une scène juste pour attirer son attention, mais je n'ai pas pu. Et ma mère venait de finir de servir la nourriture de mon père, elle est sortie de la cuisine. Dès qu'elle est sortie, je l'ai vue et j'ai dit « Maman ». J'ai levé ma main pour serrer ma mère dans mes bras. Ma mère est entrée dans ma chambre. La chose suivante qu'elle a faite a été de hurler « Jésus ». Bien souvent, les femmes sont plus sensibles spirituellement que les hommes. C'est un fait. C'est un fait. Continuez. Alors, soudain, mon père lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a dit qu'elle ne savait pas. À ce moment-là, ma mère a eu froid. Elle a commencé à frissonner. Elle avait la chair de poule partout. Mon père a dit « Mais quel est le problème ?» La chose suivante que ma mère lui a dite a été « Appelle ton fils ». Et il a dit « Mais cela ne fait pas longtemps que nous lui avons parlé. Laisse le jeune homme tranquille avant que nous appelions et épuisions la batterie. » Ma mère a dit « Appelle-le, c'est tout. » Il a dit « Nous appellerons, mais laisse-le d'abord. Laisse-moi finir de manger. » C'est ainsi que ma mère est tombée malade à ce moment-là. Alors, quand je n'ai pas pu obtenir l'attention, je les ai quittés pour retourner à l'hôpital. À ce moment-là, ils m'avaient emmené dans la morgue. Le corps mort debout, le cercueil gardé là, moi sur le sol. J'ai quitté la morgue pour retourner sur la scène de l'accident. Ces personnes étaient toujours là et je me suis joint à elles pour pleurer. Nous pleurions et étions brisés. J'ai dit « Dieu, je ne peux pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Je veux me réveiller. » La vision du jugement et l'apparition du Christ. Pendant que nous étions encore en train de pleurer et de crier, le sol a commencé à vibrer et s'est déchiré en une forme triangulaire à 3 endroits. Il me tenait seul ici, 3 personnes à ma droite et mon côté gauche comptait 14 personnes. C'était un bus de 10 à 8 places. Et personne ne pouvait traverser. Il y avait juste cette force qui ne pouvait pas vous permettre de traverser de quelque manière que ce soit. Alors j'ai hurlé tremblement de terre, enlèvement. Est-ce ainsi que l'enlèvement devait avoir lieu? Où vais-je passer mon éternité? Or, je sais que quand nous irons au ciel, nous monterons. Alors, j'ai commencé à sauter vers le haut. Quand je sautais vers le haut, je redescendais. Je sautais vers le haut, je redescendais. Ainsi, la réalité de l'enfer était devant moi. Frères, vous ne connaissez peut-être pas la Bible maintenant, mais quand vous passerez de l'autre côté, vous la connaîtrez de la Genèse à l'Apocalypse, et votre jugement sera devant vous. Vous n'avez besoin de personne pour expliquer ce qui se passera. Vous savez déjà où vous allez. Alors, à ce moment-là, je pleurais, je criais. Soudain, ce fut comme si partout tout changeait, des bruits de tonnerre et tout cela. Et la chose suivante, une sorte de lumière que vous ne pouvez comparer à rien, a rempli tout l'espace. Et je me suis retourné, j'ai vu 2 êtres. Ils étaient grands, immenses. Aucun homme sur terre n'a cette taille. Et ils portaient un blanc étincelant, ils avaient des cheveux d'or et ils avaient des ailes. Ils agitaient simplement leurs plumes, comme s'ils voulaient s'envoler. Et j'ai dit, cela pourrait être des anges, mais je n'en étais pas si sûr. J'avais besoin de leur demander pour savoir qui ils étaient. Alors, je leur ai demandé, qui êtes-vous? Ils m'ont juste souri et se sont séparés en 2. Personne ne m'a répondu. L'un à ma droite, l'autre à ma gauche. J'ai continué à demander, mais il n'y a pas eu de réponse. Mais soudain, une lumière supérieure à la leur est apparue, 100 fois plus forte, au point que même le soleil est de faible intensité comparé à cette lumière. Elle était partout, si bien que la personne, nous ne la voyons pas, mais juste la lumière. Et vu ces 2 êtres tomber à genoux, utiliser leurs ailes pour couvrir leur visage, se prosterner contre terre. Alors,
je me suis joint à eux, je me suis agenouillé, je me suis courbé vers le sol. Plus la lumière continuait à venir, plus il semblait que je devenais plus léger, comme si des choses me quittaient, ce que je ne peux tout simplement pas expliquer. Et j'ai commencé à supplier en direction de la lumière, sans savoir qui c'était. J'ai dit, « S'il vous plaît, qui que vous soyez, baissez votre lumière. Cela affecte mes yeux. Je suis un être humain comme vous. » Et la personne n'a pas dit un mot. Vous avez dit à la personne que vous êtes un être humain comme elle. Oui, monsieur. Et qu'elle devrait baisser la lumière. Oui, monsieur. Je ne savais pas que c'était Jésus qui venait dans sa gloire et sa suprématie. J'ai continué à supplier. Il n'y avait pas de réponse. À un moment donné, j'ai senti la présence d'un être tout près. Il a juste dit, « Victor, lève-toi. » J'ai dit, « S'il vous plaît, baissez votre lumière. Je ne peux pas. Cela affecte mes yeux. Je suis un être humain comme vous. Aidez-moi. » Il n'a pas dit un mot. Il a juste attendu. Mais soudain, j'ai eu ce courage de lever les yeux, ce courage que je sais qu'il m'a donné pour lever vraiment les yeux et savoir qui il était. Quand j'ai regardé, le vêtement qu'il portait couvrait son pied, si bien que je n'ai pas vu son pied, mais c'était rempli d'une gloire que je n'ai pas les mots pour décrire. Je l'ai regardé et j'arrivais à sa taille. Il portait une ceinture d'or, plus grande que tout ce que vous pouvez mesurer en étendant ses 2 paumes. Mais sur cette paume, il y avait un grand trou. Le sang jaillissait encore de cette main. Et quand ce sang coulait, j'ai été terrifié. Qui pouvait bien être cette personne? J'ai détourné mon visage. J'ai continué à regarder. Quand je suis arrivé à la poitrine, je n'ai pas pu aller plus loin parce que le type de lumière venant de son visage est comme du feu et comme de la lumière en même temps, de sorte que on ne peut pas se faire une image de son visage à ce moment-là. Mais j'ai vu quelque chose de gravé sur sa poitrine avec une encre d'or, roi des rois. Quelque chose s'est révélé en moi, cela pourrait être Jésus, mais je n'en étais pas si sûr. Alors, j'ai voulu lui demander pour savoir qui il était. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il a commencé à se présenter à moi. Il a dit, « Je suis celui qui était mort, mais je vis éternellement. » Et chaque son qu'il émettait faisait trembler. Au point que même les anges étaient toujours agenouillés, se prosternant vers la terre. Ils ne le regardaient pas, alors qu'il me parlait. Et il a continué, il a dit, « D'un bout à l'autre, je reste le même. Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je suis le créateur de tout l'univers. » Et il a dit, « Voici, j'ai les clés du ciel et de l'enfer. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le séjour des morts. Y ai vaincu le monde. » Il a levé ses 2 mains et a dit, « Je suis Jésus. » Frère, je ne savais pas que l'homme dont nous parlons se tenait devant moi. J'ai commencé à frissonner à ce moment-là. Je ne savais pas quoi dire. Mais je me suis rappelé que quelque chose m'avait amené ici et je lui ai demandé, « Suis-je vraiment mort ?» Et il a dit, « Pas vraiment, mais pour seulement 25 secondes. » Ces 25 secondes se sont révélées être 3 jours sur terre. Il s'est retourné et a regardé les anges. Il a dit, « Emmenez-le pour le voyage de 25 secondes. Je serai bientôt avec vous. Nous ne l'avons plus revu. » Et les anges se sont retournés et ont dit, « Victor, nous avons pour mandat de t'emmener pour un voyage de 25 secondes. Viens avec nous. » Il les a suivis. Nous sommes montés sur une plateforme élévatrice plate. La chose, je ne sais pas comment l'appeler, cela ressemble à du cristal, à du verre. Et cela a commencé à nous élever vers le haut. Ainsi, nous sommes arrivés sur une très haute montagne. Vous voyez, ils ont leurs engins spatiaux pour voyager dans cet autre monde. Ils ont des chevaux ailés, ils ont toutes sortes de choses, vous savez. Nous sommes arrivés sur une très haute montagne. Je ne sais pas de quelle montagne il s'agit. Ils ne m'ont pas donné le nom. Ils m'ont demandé de descendre. Je suis descendu. Et ils ont dit, « Victor, sur cette montagne, tu peux voir le monde entier. Regarde en bas. Dis-nous ce que tu vois et reçois le message. »
J'ai regardé en bas la première fois, des milliards de personnes vaquaient simplement à leurs affaires et activités normales. Rien. Alors, je me suis retourné et je leur ai dit, voici ce que j'ai vu. Ils ont dit, regarde en profondeur et dis-nous ce que tu vois. J'ai regardé la deuxième fois, c'était toujours la même chose. Ils ont dit, ces gens ressemblent-ils à des porcs qui n'ont aucun contrôle? Regarde bien en bas, il y en a peu qui ont du contrôle. Quand j'ai regardé en bas la troisième fois, j'ai vu qu'une petite poignée de ces milliards, quoi qu'ils fassent, levait les yeux vers le ciel. Quelqu'un conduisait et levait les yeux vers le ciel. Quand je me suis retourné et que je leur ai dit, voici ce que j'ai vu la troisième fois. Ils ont dit, oui, ce petit nombre que tu as vu et qui, à la moindre chose qu'il fait, lève les yeux vers le ciel, est semblable aux 5 vierges sages. Ce sont les personnes qui ont la conscience du ciel. Ce sont les personnes qui attendent l'avènement de Jésus. Mais que les autres qui sont occupés à vaquer aux activités de leur monde normal sont semblables aux 5 vierges folles. Ce sont les personnes qui marchent avec le monde. Le monde les utilise, un homme meurt et s'en va, une femme en met un autre au monde. Mais il ne s'assied jamais pour se demander, l'homme qui est mort et qui est parti, où est-il allé? Et la femme qui va donner naissance à un autre, où celui-là va-t-il finir? Et quand ils ont dit cela, ils m'ont montré une autre chose. Toutes ces sortes d'atrocités, de guerres contre les nations, les familles, tout cela. Et immédiatement, je me suis retourné et j'ai dit, pourquoi le ciel est-il si sans cœur pour laisser cette chose arriver à l'humanité? Ils ont dit non. Et ils ont dit, non, le ciel n'est pas sans cœur. Le ciel aime l'humanité, mais ce que tu vois est l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Ils ont dit, n'as-tu pas lu ce que dit l'Écriture, qu'à la fin des temps, les hommes deviendront égoïstes? Et toutes ces choses ont été écrites. Et ils ont dit, si tout ce qui a été écrit ne se réalise pas, prends-y garde, l'enlèvement n'aura pas lieu. Et immédiatement après avoir dit cela, ils m'ont montré beaucoup d'autres choses, puis ils m'ont emmené la descente en enfer et les témoignages des âmes perdues. Nous avons commencé à descendre dans un tunnel. Ce tunnel est très grand, très large, très sombre. L'odeur du tunnel exhalait, si bien que j'étais très mal à l'aise. C'était comme si on me mettait dans le feu à cause de la chaleur que je ressentais, et j'ai commencé à les supplier. J'ai dit, s'il vous plaît, ramenez-moi là d'où nous venons. Je ne veux pas venir ici avec vous. Ils ont dit, non Victor, tu dois nous suivre ici pour que tu saches où nous t'emmenons, à quoi cela ressemble, ce que l'on ressent, et ce qui a amené les gens ici. J'ai dit, s'il vous plaît, prenons un autre chemin. Ils ne m'ont plus parlé du tout, et ils ne parlent que lorsqu'ils y sont autorisés. Ils ne parlent pas lorsqu'ils n'y sont pas autorisés. Ils ne s'engagent pas dans une discussion avec moi. Soudain, nous sommes arrivés là où mes 2 jambes étaient stables sur le sol, et la même lumière que nous avions vue remplissait tout l'espace. Nous l'avons revue. Quand nous nous sommes retournés, c'était Jésus. Nous nous sommes prosternés et l'avons adoré. Et il s'est approché de moi et a dit, Victor, je vais te montrer ma révélation divine de l'enfer. Il va faire monter des personnes pour te dire pourquoi elles sont ici. Je vais te montrer à quoi cela ressemble, ce que l'on ressent et ce qui a amené les gens ici. Je vais te montrer où les démons tiennent des réunions et l'alliance que beaucoup de gens du monde ont avec le royaume des ténèbres. Et soudain, je ne pouvais voir que là où je me tenais comme étant le commencement. Je ne pouvais pas en voir la fin. C'était si large comme une eau sans fin et j'ai eu peur parce que j'avais l'impression que je pourrais y être jeté. Et soudain, ils ont fait monter la première personne et je lui ai demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Donc, j'espère que vous comprenez le sens. Ce feu est un feu liquide. Ce n'est pas comme un feu de brousse. Le feu brûle comme. C'est juste comme un volcan. Et à chaque moment de votre vie, cela chauffe de plus en plus, de plus en plus. Cela ne diminue pas. Et soudain, quand ils ont fait monter la première personne, des vers entraient par son nez, entraient par la bouche, sortaient par l'anus. Il est devenu agité. Tout ce qu'on appelle un trou dans son corps. C'était des vers et des larves. Et c'était si terrifiant que je ne pouvais pas regarder. Et Jésus a dit, regarde-le.
Et j'ai regardé, il a dit, regarde-le très bien pour que tu saches ce que les gens souffrent ici. Et j'ai regardé, même si je frissonnais, et j'ai demandé, pourquoi es-tu ici? Et Jésus a dit, l'égoïsme avec l'évangile. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'égoïsme avec l'évangile? Il a dit, je lui ai donné le message pour qu'il le prêche gratuitement, mais il a commencé à vendre le message aux gens. Chaque fois qu'il est invité pour un programme, il négocie le prix avec les personnes qui l'ont invité. Si ces personnes ne peuvent pas lui donner cet argent, il n'ira pas pour ce programme. Et les âmes qui auraient été gagnées pour le royaume finiront par périr. C'est donc un prédicateur. Et pas seulement cela, qu'il a aussi utilisé de fausses prophéties pour extorquer de l'argent aux gens. L'enfer a englouti celui-là. Ils ont fait monter une autre personne. Et j'ai demandé, pourquoi es-tu ici? Et Jésus a dit, regarde-le. Est-ce que tu le connais? J'ai dit, non. Il a dit, regarde-le de plus près. Est-ce que tu le connais? J'ai encore dit, non. Il a dit, regarde-le la 3e fois. J'ai encore dit, non. Il a mentionné le nom de l'homme et j'ai crié. J'ai dit, si celui-ci peut être en enfer, qu'est-ce que je fais dans le ministère? Et Jésus a dit, ma grâce est suffisante pour tous ceux qui en ont besoin. Et j'ai demandé, pourquoi est-il ici en enfer? Et Jésus a dit, il a pris ma gloire pour lui-même. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Il a dit, je lui ai donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'accomplir différentes sortes de miracles. Il a manqué de me retourner la gloire. Il a commencé à se voir comme celui qui faisait ces choses. Et à cause de cela, il a été amené ici. Et quand je disais cela, Jésus a dit, ce n'est pas seulement cela, la fierté est entrée en lui et il a changé l'évangile. Il a dit, Victor, je ne fais exception de personne. Si mon Père ne peut pas compromettre la norme du ciel avec moi le Fils, je ne vais pas non plus, moi le Fils, compromettre la norme du ciel avec aucun homme. Mais dis aux hommes que je les aime d'un amour éternel. Je n'ai pas fait l'enfer pour l'homme, je l'ai fait pour les anges déchus. Pourquoi l'homme a-t-il décidé d'aller en enfer? L'endroit où nous passerons notre éternité est entre nos mains et relève de notre décision. Soudain, l'enfer a englouti cet homme. Ils ont fait monter une autre femme et j'ai demandé, pourquoi est-elle ici en enfer? Et Jésus a dit, le matérialisme. Mais pour celle-là, nous savons ce que sont les choses matérielles, mais la suivante a été celle qui m'a choqué. Il a dit qu'elle est une voleuse d'âme. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut-il être un voleur d'âme? Il a dit, je lui ai donné cette beauté comme un moyen de semer, pour qu'elle utilise sa beauté pour gagner des âmes pour le royaume. Mais à la place, elle utilise sa beauté pour voler des âmes de mon royaume en séduisant les gens, en changeant sa démarche et en poussant les gens à la convoiter. Et Jésus a donné le nombre d'âmes qu'elle avait fauchées et c'est pourquoi elle avait été amenée en enfer. Ils ont fait monter une autre personne, l'enfer a englouti celle-là. Ils ont fait monter une autre personne. Pour certains d'entre eux, ils m'ont donné les années qu'ils ont passées, mais je ne veux pas entrer dans cela. Et j'ai demandé, pourquoi est-elle ici en enfer? Et Jésus a dit, le manque de pardon. Et j'ai juste dit, dans mon esprit, j'ai dit, oh, je connais déjà cela. Et Jésus m'a regardé et a dit, il ne s'agit pas seulement du fait que tu ne pardonnes pas, mais chaque fois que nous ne pardonnons pas, la miséricorde est refusée à cette personne. Tu dois pardonner pour que ton Père, qui est dans les cieux, puisse aussi te pardonner et te faire miséricorde. Mais quand tu ne pardonnes pas, la miséricorde ne te sera pas montrée, l'enfer a englouti celle-là. Et je vais parler d'une dernière personne avant de parler d'une autre section. Ils ont fait monter une autre personne et j'ai demandé pourquoi est-elle ici en enfer. Il a dit l'avortement. Nous savons ce qu'est l'avortement, mais cela ne s'est pas arrêté juste au fait que vous commettiez l'avortement. Chaque fois que vous commettez un avortement, vous écourtez votre espérance de vie sur terre. C'est ce que Jésus m'a dit de sa propre bouche. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit « quiconque
que ce soit le médecin, la personne qui l'a conseillé ou qui que ce soit, vous faites partie de cette malédiction. Mais partout où tu partageras ce message, pour tous ceux qui se repentiront et confesseront, je restaurerai les années qui leur ont été enlevées. Avertis-les de ne plus y retourner. Ils m'ont emmené dans une autre section de l'enfer. C'était des démons qui tenaient des réunions assis là. Mais la chose qui m'a choqué, c'est que des gens continuaient d'y apparaître, d'y venir pour des réunions. Même des pasteurs venaient assister à cette réunion, eux aussi, et j'avais peur, et Jésus a dit que je ne devais pas m'inquiéter, que je devais venir et me tenir debout, que rien ne m'arriverait. Et je suis venu et je me suis tenu debout, et il a ouvert mes oreilles pour entendre ce qu'ils y discutaient. Comment ils feront pour que les églises deviennent sans prière? Comment ils feront pour que les églises deviennent un lieu où il n'y a pas de feu? Comment ils feront pour que les pasteurs commencent à prêcher des mensonges et un faux évangile? Comment ils feront pour que les pasteurs deviennent de faux prophètes? Et comment ils feront pour que les gens donnent de la gloire à l'homme et plus à Dieu? Et à cause de cela, c'est pourquoi, et certains d'entre eux avaient le sceau de Satan. Ils m'ont emmené de cette section vers une autre section où ils produisaient différentes sortes de choses. Et j'ai demandé, si toutes ces choses sont produites ici, nous les utilisons dans le monde. Alors, comment survivons-nous lorsque nous utilisons ces choses? Ils ont dit, en appliquant le sang de Jésus, chaque fois que tu obtiens quelque chose, que le sang y soit présenté. Soudain, nous avons quitté l'enfer. Nous sommes apparus dans un royaume. Les gens continuaient d'apparaître par milliers, par centaines et par millions. Et je leur ai demandé de quel genre de file d'attente s'agit-il. Ils ont dit, la file d'attente pour être né de nouveau qui vous conduit à la première table du jugement. Ils m'ont emmené à l'avant de cette file. Il y avait un très grand livre. Un ange était là, occupé à l'ouvrir, à regarder dedans. Quand vous apparaissez, il vérifie si votre nom y est. J'ai demandé de quel genre de livre il s'agissait. Ils ont dit le livre de la nouvelle naissance. Que le fait d'être né de nouveau n'est pas une garantie que vous entrerez au ciel, mais cela vous qualifie en tant que candidat pour le ciel. Nous sommes passés par là. Nous sommes entrés du côté droit parce qu'il y a deux chemins là, bas après cet endroit. Quand nous sommes entrés du côté droit de cet endroit, c'était les rues d'or. La Bible dit que nous marcherons sur la rue d'or. J'ai oublié qui m'accompagnait. J'ai commencé à me dire, s'il me donne l'option de choisir entre rester ici ou partir, je ne perdrai pas de temps, je reste. Quand nous sommes arrivés à la première porte, une très puissante porte dorée, il y avait d'immenses anges debout là. Ils ont ouvert et m'ont dit « Bienvenue frère Victor ». Je suis entré. Dès que j'ai posé le pied, il y avait une grande table. Un livre était là, un ange était là, mais cet ange était le plus occupé de tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent. C'est pas comme si j'avais vu tous les anges du ciel. Il était occupé à effacer et à écrire, effacer et écrire, effacer et écrire. Et je me suis approché de lui. Il a dit « Bienvenue frère Victor ». Je lui ai dit « Merci, qu'êtes-vous en train de faire ?» Il ne m'a pas répondu. J'ai demandé et demandé, il n'a pas dit un mot. Je me suis retourné et j'ai dit à l'ange qui m'accompagnait « Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Pourquoi m'ignore-t-il » Ils ont dit « Il est seulement autorisé à te souhaiter la bienvenue ici. Il n'est pas autorisé à s'engager dans une discussion avec toi. » Et je leur ai demandé « De quel genre de livre s'agit-il » Ils ont dit « Le livre de vie ». Je leur ai demandé « Pourquoi est-il occupé à effacer et à écrire » Ils ont dit « Chaque fois que quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, son nom est écrit dans ce livre. Et maintenant, si tu commets un péché, ton nom est effacé immédiatement. » Et une autre personne qui fait soit une restitution, soit une réconciliation avec Dieu, son nom remplace le tien à ta place. Ainsi, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ils m'ont emmené loin de là. Nous approchions de la deuxième porte.
il y avait un jeune homme, plus jeune que je ne le parais. Il était occupé à danser, à être heureux. Et je le regardais simplement. Ils ont dit, c'est le frère David. Et j'ai commencé à penser dans mon église qui pourrait être le frère David que je connais. Ils ont dit, l'homme que vous appelez le roi David dans la Bible n'est plus roi ici. Ici, nous n'avons qu'un seul roi, et c'est le roi des rois. D'accord. Après ce fameux livre, alors que nous approchions de la 3e porte, j'ai vu une femme. Elle se promenait simplement. Et je la regardais. Ils ont dit, c'est la sœur Marie. J'ai dit, ah Marie, la mère de Jésus-Christ. Ils ont dit, elle n'est pas la mère de Jésus-Christ. Elle était juste un vase utilisé pour accomplir la prophétie à ce moment-là. Et je leur ai demandé, d'accord, qu'en est-il de ces gens qui prient et lui demandent de prier pour eux? Ils ont répondu à ma question par une question. Ils ont dit, regarde-la là-bas. Et j'ai regardé. Ils ont dit, comme tu la vois là-bas, est-ce qu'elle prie? Marie ne prie pas au ciel. La Bible nous a déjà fait comprendre que nous n'avons qu'un seul médiateur, qui est Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.